Bonjour, bonsoir tout le monde. Là, nous trouvons exactement devant le tribunal fédéral dans la cour Miami, côté que procès assassinat président Jovenel Moïse continue à dérouler. Et là, nous sous 8e semaine. Pour matin là, dans le tribunal là, il y a fin tendé Blanc qui c'est Edwin, qui c'est mercenaire qui te prend plus passé 17 coups de manchette jusqu'à présent qui trouve dans la prison dans le pays d'Haïti. Eh bien, pour ce témoignage, il était expliqué que il était sorti caille pasteur Christian Emmanuel Sano, il était fait noir que il était recevoir l'ordre ensemble avec toute équipe pour monter à l'Ekaïjar. L'arrivée Kaïjar, il était fait noir toujours. Donc, Badio, il était connu comme commissaire gouvernement. Et non seulement ça tout, il n'est pas connu depuis bien avant, ce n'est pas moun qui était frotté ensemble avec lui, mais selon lui-même, Badio, c'est lui-même qui était commissaire gouvernement. Tout le monde a gagné, gilet par balle, City, te voyé Haïti. Mais tout le monde n'a pas gagné ça. Et non seulement ça tout, il dit patch DIE qui te gagné dans rad monsieur yo, si tout dans team Delta, c'était Vincent, Joseph Vincent dit Mr. Blanc qui te mette yo pour yo te aller kay président. Avant yo te arrivé dans kay là, li pas connaît qui côté yo t'a pralé. Ça veut dire l'el sorti kay Sano parce que li t'a sécurisé Sano pour monter aller joindre reste Colombie au Kaija. Li pas connaît qui côté au bralé, sauf que li te recevoir l'ordre pour dégager le vini. Et là qu'elle te arrivé tout, li pas connaît de qui ça que yo t'a parlé. Li juste rentré dans foule là. Et mercenaire si là pral déclarer c'est que CTU ensemble avec Worldwide Company balmenti et CTU kidnappel parce que jusqu'à présent, li pas ka boule prison dans le pays d'Haïti, il pral courir sous 5 ans en prison, pièce moun pas connaît qui ça gen pour river. Donc dans ce sens ça, là on pose la question mais pour qui ça ou dit CTU ensemble avec Worldwide Company bon menti. Il dit comme ça, responsable CTU qui c'est Walter Ventemia, te débarqué dans le pays d'Haïti pour te parler ensemble avec eux, présenter projet et faire connaître yo gagné gouvernement les États-Unis, département d'État, département justice ensemble avec eux par rapport ensemble avec ça, yo pral faire dans le pays. Donc si yo gagné département justice ensemble avec département d'État, pour qui ça jusqu'à présent yo même yo a boulé prison dans le pays d'Haïti, yo pas connaît pour qui l'est que yo là. Donc mes chers frères et sœurs bien-aimés, il fait qu'on est, les autres après le président, c'est après le pral qu'on est, c'est président, c'est que la police est devant et elle est derrière. Il y a un premier poste qui est passé, pas de gens là. Dans le deuxième poste là, il y a joué un policier, mais les policiers si là, pas de faire rien. Pour nous avancer, pour nous permettre de comprendre la situation, il déclaré Capador. Te dit pour yo dit yo c'est missionnaire. Là n'a retourné dans dossier République dominicaine. Pas oublier yo sorti en Colombie, yo traversé en République dominicaine pour rentrer dans le pays d'Haïti. Li expliquait que nous pas rentrer Haïti illégal, nous entrer Haïti légal puisque yo te mette visa pour nous toutes et c'est gouvernement haïtien qui ba yo visa. C'est ça l'expliquer. Donc on y a là encore une autre fois n'a reposé ministre intérieur à question Gonzague Day, ça passe qui fait mercenaires ça rejoindre visa, yo rentre comme ça pour assassiner un président. Qui sont à fait? Qui sont à régler? Et yo expliqué dans matin bien bonnet, gon haïtien, yo consul haïtien qui vient ramasser tout passeport yo, aller ensemble avec lui et puis dans après-midi, yo porter passeport yo vini tout getan gen visa là-dedans. Yo pas rentré Haïti illégal, yo rentré Haïti légal. Donc, si détail qui est extrêmement important dans partie ça, c'est que mes chers frères et sœurs bien-aimés, yo sorti en République dominicaine dans Punta Cana. Les arrivé sous frontière, yo te non premier bus. Donc, Capador te dit yo comme ça, dit yo c'est missionnaire. Yo descend bus là, yo bay passeport yo, montrer que yo légal pour yo traverser frontière dominicaine pour rentrer dans le pays d'Haïti. Et les arrivés à Haïti, ils ont monté un autre bus pour rentrer Port-au-Prince. Kounya là, bus ça, c'était pour qui est? En contact avec qui moun qui devait aller chercher groupe moun sa yo spécialement. Tout ça yo c'est question qu'a posé qui méritait réponse mesdames, mademoiselles et messieurs. Et kounya là, les que avocat ont posé question mais pour qui ça a été obligé de dire ou c'est missionnaire? Donc, il expliquait que
c'est à cause situation frontière Haïti ensemble avec République Dominicaine, selon ça que vous avez expliqué, gon paquet d'activités criminelles qu'a fait dans l'espace là, comme étant donné nous-mêmes nous c'est étrangers, dit nous c'est missionnaires, la plus facile pour nous. Bref, pour nous continuer à avancer, donc Tony dit à Capador, te dit yo travaille pour les Américains. Et avocat m'a dit comment fait Tony te dit la travail pour les Américains? Puisqu'on pas jamais rentrer en contact direct ensemble avec elle. Ça c'est avocat défense là témoin oui, il a posé question ça. Et blanc qui ça après dit Tony te dit ça les que li rentré dans le pays d'Haïti puisque Antonio Antriago les mercenaires étaient venus, ils étaient débarqués dans le pays d'Haïti, chita parler ensemble avec eux. Donc li entré Haïti légal, li sorti en République Dominicaine, yo passé sous frontière, premier bis yo sorti Saint-Domingue nan, yo quitté là, yo rentré dans le pays d'Haïti pour l'autre, pour yo te capable venir Port-au-Prince et te gagner et Gordon ensemble avec eux. Kounya la, témoignage si la fini, nous pral rentrer dans l'autre dossier. Gen yon agent FBI qui te présenté et c'est défense là qui te relé agent FBI ça par rapport ensemble avec notre li te prend selon réunion qui était faite dans date qui était 6 avril 2021 côté qui te gagné pasteur Christian Emmanuel Sano, Tony, te gagné John Joel Joseph, te gagné Arcangel Pretel Ortiz, pasteur Sano, pour citer ça seulement. Te gagné Marquis Kesatou, c'est agent FBI ça qui t'a accompagné George Nunez. George Nunez là, c'est lui-même qui sous tête Ortiz. Parce que Ortiz c'est informateur George Nunez. Rappelons parti ça. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, agent FBI ça qui t'a accompagné George Nunez parce que George Nunez t'a dit il pral nos réunions, il pral rencontrer ensemble avec des Haïtiens qui parlent créole, il pral croiser ensemble avec eux dans l'idée pour capable joindre des informations sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et il était accompagné chef là pour aller ensemble avec elle. Là que yo t'es arrivé dans réunion, c'est que yo t'a parlé des questions business. Et non seulement ça tout, yo t'a parlé des dossiers transition. Comment yo pral changer le régime qui dans tête pays. Comment yo pral retirer Jovenel Moïse pour mettre yon l'autre monde. Parce que Jovenel Moïse son dictateur, Jovenel Moïse son incompétent, toute qualité causée t'a parlé. Donc George Nunez lui-même qui pas traité dans réunion, selon ça John Joel Joseph expliquait puisque ça t'a dit pas tellement trop intéressé parce que le gouvernement américain a dit il a supporté Jovenel Moïse jusqu'à ce que mandat fini, faut qu'il fait élection pour l'autre président capable de monter 7 février dans l'année 2022. Mes chers frères et sœurs, pour nous avancer, eh bien, il y a une raison qui fait que défense centrale serré boulon George Nunez qui était présenté dans le tribunal là comme témoin gouvernement, selon loi FBI, un agent pas de droit même côté ensemble avec informateur. Qui sont à faire dans réunion ça? Mais c'était difficile pour répondre à une question. Donc, agent FBI qui est le Jonathan Bennan, c'est lui-même qui est venu témoigner pour expliquer qui ça qui t'est passé dans la réunion si là. Sans poser question, il voyait aller. Et il après recevoir un autre agent. L'autre agent ça qui c'est Matthew Gasgari et agent FBI ça, c'est lui-même qui t'a questionné Martine Moïse dans date qui était 12 juillet 2021 pendant qu'elle était à l'hôpital. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, 12 juillet, il t'a questionné Martine parce que Martine t'a expliqué que les mercenaires étaient rentrés dans la chambre, ils ont essayé d'éclairer pour voir s'il mourit. Bien que il y a pile monde qui dit comme ça, comment faire une série de mercenaires pour aller dans question éclairer pour qu'on ait sous mourir, etc. Il a juste passé balle sous. Eh bien, ils ont relé agent ça pour te venir porter précision sur parti ça. Dans l'idée pour capable garder déclaration Martine Moïse te fait avant et après, est-ce que yo match puisque il y a des petits détails qui pas correct. Il y a cohérence par rapport ensemble avec déclaration Martine Moïse. Donc sans poser question, le gouvernement dit li pas de question, reste moun dans défense dit yo pas de question, agent ça aller.
Et kounya là, qui est-ce qui va aller comme témoin? C'est, eh bien, Corrales. Corrales, c'est un avocat, un docteur en droit. Monsieur sorti dans le pays Équateur. Et c'est un monde qui rédige un pile document pour monsieur CTU ensemble avec Worldwide Lending Company. Ça qui va le passer. Avocat, s'il a expliqué, il est spécialisé dans le droit international, dans la question business, pour citer ça seulement tout. Il expliquait tout. Là, une compagnie a sorti dans le pays les États-Unis et compagnie ça voulait venir investir dans le pays Équateur. Il prépare des documents pour eux. Il met sure que le business n'a le marché et il présente un ensemble de principes qui gagnent dans le pays là. Dans l'idée, les gens qui viennent investir pour avoir une idée comment le pays a fonctionné, qui ensemble de principes sont supposés respecter. Donc, pour nous avancer, mesdames, mademoiselles et messieurs, ils travaillent ensemble avec un pile avocat dans l'autre pays, tant que Espagne, Bretagne, Venezuela, les États-Unis, pour citer ça seulement. Ils travaillent dans le domaine ça depuis plus passé 30 années. Donc, ouais, ce n'est pas n'importe qui. Pour nous avancer, il fait connaître que il a visité CTU dans l'année 2016. C'était un certain de Zenia Thompson qui t'a présenté ensemble avec monsieur CTU. Donc, elle est arrivée dans l'espace là. CTU te des armes, il y a un espace pour apprendre à tirer, il y a une série de rades militaires. Donc, raison rencontre ça, c'est parce que dans Fiti, CTU t'a pral mettre base dans Équateur, yo te demandé tout consultation sur ça qui va passer sous pays d'Haïti pour nous bien dire. Donc, dans le moment parole ça t'a parlé, c'était dans l'époque 2018-2019 les ovines bon côté li sous dossier pays d'Haïti. Eh bien, mes chers frères et sœurs bien-aimés, yo mandé comment ils sont capables de changer un gouvernement dans le pays d'Haïti. Donc, dans ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, il demande de M. CTU par rapport ensemble avec Salte dit après consultation de Finbayo pour joindre un avocat dans le pays d'Haïti dans l'idée pour capable bien expliquer comment la constitution a fonctionné dans le pays d'Haïti. Il connaît Ortiz très bien, il connaît Walter Ventimiglia et il connaît tout Antonio Antriago. Donc, dès que il est arrivé Florida, dans la rencontre qui était faite dans l'année 2016 là, il a posé la question sur qui ça, il pensait CTU travail. Il dit comme ça, CTU focus sur question protection, tant que vendre gilet pas balle, non seulement ça tout, training défense, et il croit que il fait training pour la police qui est dans la zone Clearwater, toujours dans l'État Floride là. Donc, il a posé la question, qui ça le connaît de Ortiz? Il dit comme ça, il connaît Ortiz, c'est CEO CTU. Parce que business lancé, CTU Federal Academy. CTU c'est pour Antriago et Federal Academy là c'est pour Ortiz. Donc, il y a des business là ensemble, ils sont associés. Pour nous avancer, mes chers frères et sœurs bien-aimés, il explique que ni Ortiz et ni Tony t'ont approché pour que ils travaillent sous dossier Haïti. Et il a dit le président qui est dans le pays d'Haïti, en parlant de Jovenel Moïse, c'était un président qui est illégal. Donc, il y a un moun ça, c'est lui-même qui va remplacer Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, son dictateur, il a mis à terre et il a remplacé Jovenel Moïse ensemble avec coopération département d'État, pays les États-Unis d'Amérique. Donc, il t'a expliqué que Haïti gagne un pile trafic de drogue cap fait. Donc, un groupe latino a possibilité pour capable mettre un monde dans le pays d'Haïti, pour capable clean pays ya. Li ouais c'est pas un bel bagay et non seulement ça tout. Moun si la yo expliqué, yo ge support les États-Unis d'Amérique. Mais jusqu'à présent dans moment m'a parle ensemble avec vous là, yo a cherché support les États-Unis hein. Yo veut que j'aime présenter un document côté les États-Unis te bail support. Pour nous avancer, Ortiz te dit comme ça, yo ge autorité. Autorité ça yo,
c'est dans FBI que yo yé, qui font seul ensemble avec eux par rapport ensemble avec idée yo gagné pour pays d'Haïti, changer président, mettez yon l'autre. Et Otis te dit le tout, li contacter yon paquet moun dans pays d'Haïti dans question politique et autorité américaine yo passer l'ordre, li gen autorité lui-même pour que li chita parler ensemble avec yon paquet moun dans pays ya pour capable faire bataille changement politique ça. Chercher moun pour capable mettre sécurité dans pays d'Haïti. Pour nous avancer, Otis te dit li gen autorisation les États-Unis dans l'idée pour capable changer gouvernement Haïti. Otis te présenté le Walter dans l'année 2018 pour l'ouvrir 2019. Et Walter Ventemia, li c'est moun qui sorti dans pays Équateur, monsieur investi dans pays Équateur dans question construction prison, l'hôpital, électricité pour citer ça seulement. Donc plan pour Haïti c'est retirer dictateur Jovenel Moïse et puis mettez un démocrate dans tête pays dans l'idée pour que capable à investir et non seulement ça tout pour Haïti capable stable pour bailler peuple haïtien yon meilleur lendemain. Eh bien mais lendemain 57 mois après assassinat président. Pour nous avancer, là on pose la question sur Sano. Il dit oui, moi connais pasteur Christian Emmanuel Sano. Sano c'est un moun qui était vraiment cœur sous question système santé dans le pays d'Haïti. Donc c'est monsieur qui te présenté tête li comme moun qui pral président en Haïti. Et non seulement ça tout, premier document qui te présenté, il te fait connaissance par rapport ensemble avec plan nèg yo te gè pour pays d'Haïti, li daté mesdames, mademoiselles et messieurs 6 février 2021. Ouais, c'est pour un complot cap maré journée jodi. Donc document ça, c'était document CSPJ. Ou rappelons CSPJ, mes chers frères et sœurs bien-aimés, te prend une résolution pour dire mandat Jovenel Moïse fini 7 février 2021. Et rappelons document ça, c'est que président CSPJ, René Sylvestre Patien, il te mettait une note dehors pour dire n'importe juge qui besoin président, que ou fait politique. Et après ça, René Sylvestre te vient mourir. Et c'est tout de suite après note ça, président Jovenel Moïse pral mette yon arrêté dehors pour voyer 3 juges dans retraite. Juge Wendel Koch, juge Messen Jean-Louis, juge Yvikel Dabresil. Mais complot a pas fini là, bagay la te continue. Donc, ces documents ça yo présenté dans le tribunal là comme document légal yo te gen yo même, yo tal kay Jovenel Moïse puis yo tal touyel ensemble avec mandat juge Roger Noël Sius, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, Walter Ventemia, ensemble avec Corrales, yo pral continuer parler. Et yo joue une fil conversation yo 11 juin. Alors, 1er juin, 2 juin, 5 juin, toutes les ça yo t'a parlé, yo t'a échangé une série de documents, décisions, une série de congressmen à prendre dans pays les États-Unis, ça cap sorti dans pays d'Haïti. Yo toujours à travail sous plan changement régime retirer